Salut à tous, c'est Robin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui rejoignent l'aventure, je suis un entrepreneur en pleine reconstruction, que ce soit au niveau de la santé ou du business ou même de la vie en général. Et j'ai décidé de documenter publiquement toute ma reconstruction sur YouTube. Il y a une vidéo par semaine chaque dimanche. Donc si t'es chaud pour suivre l'aventure et ne rater aucune vidéo, je t'invite tout de suite à t'abonner. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que je fais ça en public? Parce que je pense que ce que je m'apprête à vivre en termes d'expérience, on a déjà fait un mois sur l'année de challenge. Ça peut vraiment aider beaucoup de personnes, des personnes qui se lancent, des débutants, des personnes qui galèrent autant que moi, voire plus. Et surtout, ça me challenge à me dépasser. Aujourd'hui, on va parler du mois de janvier. Là, c'est le 1er février quand je tourne. Ça fait 30 jours que je me suis fixé des nouveaux objectifs, que je suis reparti du bon pied, que j'ai une vision claire, que je suis motivé, que j'ai des disciplines. Et donc aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Et vous vous rappelez quand je m'étais dit que mon objectif c'était d'aller atteindre les 3 000 € de chiffre d'affaires mensuel récurrent plus vite possible, et ben on n'y est pas, mais on n'est pas loin. Donc financièrement, ça me permet déjà d'avoir un peu plus d'oxygène pour commencer l'année et d'appréhender le mois de février et les mois suivants avec un peu plus de sérénité. Installez-vous confortablement, préparez-vous un petit café ou un petit thé et on va découvrir ensemble comment est-ce que j'ai pu mettre un petit peu d'ordre dans ma vie en l'espace de 30 jours. Il faut savoir que je partais de relativement loin. Donc pour vous résumer rapidement, 2024, j'ai eu un cancer, j'ai échoué la reprise d'une entreprise et j'ai mis en faillite ma propre entreprise. Je pense que c'est pas mal. Vous voyez que je partais de vraiment loin. Pour vous donner une idée, avant ce défi, j'étais vraiment très désorganisé et je suivais pas rigoureusement des routines et une discipline qui était précise, qui allait me permettre de traverser la vie d'un entrepreneur, parce que c'est pas facile, de manière équilibrée. Et en fait, c'est ça qui m'a fait complètement passer aussi à côté de mon année. Donc j'avais lâché complètement le sport, je mangeais pas aussi bien qu'avant. J'avais lâché plein de bonnes habitudes que j'avais pris et j'en ai repris plein d'anciennes mauvaises. J'étais super désorganisé, je me dispersais dans tous les sens, j'allais pas au bout de ce que j'entreprenais et j'avais même du mal à respecter mes propres engagements. Le résultat, j'ai perdu la forme physique que j'avais, je me suis endetté alors que j'avais pas de dette, j'avais des états émotionnels que j'avais du mal à contrôler et j'avais des angoisses. Première fois de ma vie, l'année dernière, que j'avais des angoisses. Donc ouais, donc pas de sport, aucune routine et pour couronner le tout, j'avais même plus la vision claire de ce que je voulais faire dans ma vie, où est-ce que je voulais aller, et ça, c'est grave. Et puis en fait, le déclic qui s'est passé, c'est le passage à la nouvelle année de 2025, et je me suis dit, ça passe ou ça casse, je me donne un an en tout et pour tout reconstruire, sinon, je sais pas ce que je fais de ma vie, mais en gros, je me suis donné ce challenge-là, de un an pour reconstruire ma santé, mon business, ma personne, remettre de l'ordre dans ma vie, payer mes dettes. Et donc ce challenge d'un an, je l'ai juste découpé en 12 challenges de 30 jours. Donc là, j'ai relevé, on est à la fin du premier, on attaque le deuxième. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous donner les termes du deuxième. Vous verrez qu'il est très simple, même si ça paraît assez difficile à faire quand on n'a pas d'expérience. Je vous en dis plus tout à l'heure. Et donc le challenge de janvier 2025, c'était de reprendre le sport, de suivre mes engagements. Je m'étais aussi donné comme objectif de candidater à une offre d'emploi par jour et à publier sur les réseaux sociaux tous les jours. Et tout ça, histoire de repartir sur des bases saines, de retrouver la forme et de booster mon business. Je me suis lancé aussi un challenge dans le challenge parce que en janvier, vous savez, il y a le Dry January, my best accent, hein, vraiment. Donc du coup, c'est le janvier sec. C'est un mois où, en gros, on ne doit pas boire d'alcool du tout. Je m'y suis tenu à 100%. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis rendu compte à quel point l'alcool pouvait être un poids, en fait, quand tu buvais de l'alcool, en fait, quand tu bois juste un petit verre le soir ou quoi, à l'apéro. En fait, ça t'apporte rien et au contraire, ça te prend plus que ça t'apporte. Donc, je pense que je vais même poursuivre le challenge sur le mois de février. La morning routine, je crois que c'est une de mes routines les plus précieuses et les plus importantes. En gros, c'est pas une morning routine où il faut faire 1 million de trucs pendant 3 heures. Je suis passé par là, j'ai assez donné, c'est bon. Là, la morning routine que je me suis fixée, en fait, elle est super simple. Elle dure à peu près 1 heure, parfois moins et elle a très peu de contraintes et surtout ça me permet de passer et de me garantir de passer une bonne journée derrière. La première règle qui est la plus difficile à respecter, c'est pas de téléphone et pas d'ordinateur la première heure quand tu te réveilles. C'est un des trucs les plus durs, franchement, parce que c'est là où tu te rends compte que et qu'on est tous hein, vraiment, vraiment accros à nos écrans. Donc c'est encore un effort pour moi de pas prendre le téléphone, de pas checker les mails, de pas ouvrir les réseaux le matin,
Ensuite, je fais un petit peu de visualisation, soit sur ma journée, sur ce que j'ai à faire. Donc, c'est-à-dire que mentalement, je visualise ce que j'ai à faire, comment est-ce que ça va se faire. Et en fait, ça me permet finalement de déjà faire la journée dans ma tête avant de la faire dans le temps. Et j'ai l'impression que ça rend les choses plus faciles et les journées passent plus vite. J'essaie d'écrire aussi un petit peu. La semaine, c'est souvent, en fait, je reprends ma do list. Je fais un point sur la do list tous les matins. C'est la meilleure façon que j'ai d'être rigoureux avec les tâches en cours parce que j'ai un gros point d'amélioration sur cette partie. Moi qui ai une nature un petit peu désorganisée à commencer des trucs sans les finir. Donc la do list, c'est vraiment mon garde-fou par rapport à ça et c'est quelque chose que je reprends. C'est un document que je reprends tous les matins. Ça m'arrive de lire aussi. Si je me réveille vraiment tôt, je peux prendre 15 ou 20 minutes pour lire. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a des bouquins que vous avez lus et qui vous ont particulièrement aidé. Et puis la dernière routine, la dernière discipline que je me suis fixée et que j'ai arrêtée au milieu du mois, donc j'ai fait que 15 jours, c'était le fait de postuler à des offres d'emploi. En fait, c'est une bonne question pourquoi j'ai arrêté. Petite précision, tant qu'on est dans le vif du sujet, il y a eu certaines habitudes et certains engagements que j'ai pas tenus tout le mois. Et en fait, la façon dont j'ai appréhendé cette chose-là, parce que quand on se fixe des objectifs, on se dit je vais aller au bout, il y aura aucun problème. Et lorsque on lâche un objectif, comment est-ce que moi j'ai appréhendé la chose? En fait, quand j'ai lâché sur une journée, j'ai pas fait un objectif sur une journée. En fait, j'ai pas essayé de me forcer et je me sentais pas coupable de pas le faire. Par contre, le deal avec moi-même que je me suis fait, c'est que si une journée j'ai raté un objectif quotidien, le lendemain il fallait que je fasse une espèce de perfect day, c'est-à-dire que tous mes objectifs, il fallait qu'ils soient effectués et cochés le lendemain. Alors au niveau des résultats, parce que c'est bien de dire ce qu'on fait pas, mais c'est aussi bien de savoir quels sont les bénéfices du fait de suivre une rigueur, une discipline. Sur la santé, le fait de m'être remis au sport, je cherche pas à prouver à ça à qui que ce soit, hein. Je veux dire, il y a eu des milliers, si ce n'est des millions d'études qui ont démontré la relation entre la forme physique et le sport. Donc moi, j'ai retrouvé une vraie énergie physique par rapport au fait que je me sois remis au sport. Je me suis rendu compte que le fait de soulever des charges, ça a diminué mon stress et du coup, ça me permettait d'être plus concentré la journée, de mieux dormir. J'ai constaté aussi, voilà, une espèce de tonus, général qui était amélioré, qui était bien meilleur, en fait, au mois de décembre. Et puis au niveau de la forme, physique aussi, esthétiquement, j'ai repris des petites formes là où, j'étais là, j'ai plus de bras, j'ai plus de jambes, et cetera. Et du coup, le fait d'avoir réactivé ces groupes musculaires, certains groupes musculaires, je le vois tout de suite parce que le corps et les muscles ont une mémoire et du coup, ça me permet d'avoir des résultats et de voir les résultats plus rapidement que si j'avais jamais rien fait, par exemple. Donc au niveau du mois sans alcool, je vous ai dit aussi, quels étaient les avantages. Donc ça, c'était vraiment chouette. J'avais plus de concentration, plus de clarté d'esprit et au final, j'avais plus de temps dans ma journée parce qu'en fait, à partir du moment où personnellement je prends l'apéritif le soir, derrière, faut plus rien me demander. Et puis, au niveau business, c'est ma plus grande surprise de ce mois. J'avais pas, enfin, j'avais de l'espoir, mais j'avais pas espoir d'avoir autant de résultats, entre guillemets, pour un premier mois. Donc, en tout et pour tout, j'ai encaissé 1992 € sur le mois de janvier. Et notamment grâce à un contrat qui fait 1700 € rien qu'à lui seul. Et la plus grosse nouvelle, en fait, c'est que dans toutes les offres d'emploi auxquelles j'ai postulé, il y a une agence digitale qui a répondu à ma candidature et qui a accepté mon recrutement. Donc, je vous ai dit, moi, mon objectif, c'était de franchir la barre des 3000 € de chiffre d'affaires total cumulé par mois le plus rapidement possible. Et là, je sens qu'avec 1992, j'ai encore du progrès, mais clairement, je sens que je suis sur la bonne voie. La leçon que je retire de ces 30 jours, 31 jours du mois de janvier, c'est que le travail dur paye parfois, mais le travail intelligent paye tout le temps. C'est là où j'ai appris d'arrêter de foncer dans le mur un peu tête baissée comme un taureau et d'avoir des décisions et des actions beaucoup plus stratégiques par rapport aux objectifs que je vise. En vrai, si vous vous lancez pas de défi comme ça, sur 30 jours ou sur 21 jours, sur 7 jours, en vrai, faites-le parce que il y a un côté très égocentrique en fait dans le côté compétition.
C'est-à-dire vous êtes en compétition avec vous-même et si vous vous lancez pas en fait la compétition au travers de ce challenge-là, vous aurez toujours une bonne raison pour pas le faire. Vous allez vous trouver des excuses ou vous allez passer à autre chose parce que c'est pas très important. Alors que si vous mettez votre ego dans ce challenge, je vous garantis que tous les matins, en vous réveillant, vous allez y penser et ça va littéralement changer vos journées. Donc le nouveau défi pour moi, en février, je sais pas si c'est beaucoup, pas assez, en tout cas, j'ai aucune expérience là-dedans, c'est de faire 100 appels téléphoniques à froid. C'est-à-dire, je vais appeler 100 clients potentiels, OK, qui vont être des entreprises et je vais essayer de leur vendre une offre. Donc je me laisse tout le mois de février pour faire 100 appels et on verra bien ce que 100 appels à froid, ça rapporte. Je suis curieux d'avoir ce genre de statistiques, surtout sans expérience, parce que je pense que lorsqu'on est un commercial aguerri, ça nous fait pas peur en fait en termes à la fois de volume de travail, de volume d'appels et de retour sur l'investissement en temps et en énergie qu'ils y consacrent. Moi, j'ai extrêmement peu d'expérience en prospection commerciale, pour pas dire pas du tout. Donc c'est vraiment nouveau et on verra ce que ça va donner. Restez bien branchés puisque je vais filmer ces appels et je partagerai, je pense, les petites pépites sur YouTube et sur Instagram aussi. Voilà les amis, je vous ai à peu près tout raconté, tout résumé sur les détails de mon challenge de janvier. Vous connaissez maintenant mon challenge de février. Si vous aussi, vous sentez que vous avez clairement besoin de reconstruire quelque chose dans votre vie, que ce soit vous-même, votre santé, votre business ou un mélange de tout ça, sachez que c'est possible, il faut juste vraiment s'y mettre, se bouger les fesses, faire des actions fortes et travailler intelligemment, c'est le plus important. Si vous avez regardé toute la vidéo, je vous remercie. N'oubliez pas de mettre un petit like sur la vidéo, ça m'aide énormément à pouvoir référencer celle-ci pour que d'autres personnes puissent la regarder. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et dites-moi en commentaire quel est votre challenge pour ce mois-ci. D'ici là, prenez soin de vous les gars, restez motivés, bossez, soyez intelligents et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.